Ah, l'été, le soleil, la chaleur, mais également les Teen Box, les amis. Bonjour à tous, c'est Yamiro et bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo des sorties du mois de septembre, puisque, vous le savez, il y aura deux produits qui vont sortir durant ce mois de septembre. On va exclusivement parler des Teen Box 2023, bien entendu, et on finira la vidéo sur le nouveau deck de structure à l'effigie de Jack Atlas, dont certains vont être très friands. J'espère que vous allez bien, en tout cas, bienvenue, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir reprendre tranquillement les vidéos après quelques jours de repos. Je pars en vacances également fin août, donc je vous ferai du contenu entre temps et je vais travailler sur des nouveaux projets pour cette fin d'année. Mais on n'est pas là pour ça, puisqu'on est là pour parler de la sortie des Teen Box qui aura lieu le 7 septembre 2023. Une sortie très attendue, on est parfois extrêmement déçu, on est parfois extrêmement content. Ici, on va parler bien sûr de cette boîte, de ce qu'il va y avoir à l'intérieur, et on va analyser tout ça. Ce produit sera disponible bien sûr chez mon partenaire au prix de 18,90 € en précommande ou alors à 20,90 € le jour J. Je vous conseille bien entendu de précommander des teens en masse si vous êtes très intéressé par le produit, ça vous reviendra bien moins cher que le jour J. Bon les amis, qu'est-ce qu'il y a de changé dans ces teens? Tout d'abord, bien sûr, le design qui peut faire parler. Moi, je le trouve assez sympa. Ça reste au niveau de l'animé que la teen va être décorée. On parle des 25 ans, bien sûr, de Konami. Ici, rien ne change à l'intérieur, entre parenthèses, puisque nous aurons toujours 3 méga packs de 18 cartes par booster, tout simplement. Donc, ce qui vous fait un total de 54 cartes à chaque boîte, donc c'est plutôt cool. Bien sûr, nous aurons toujours 12 communes, une rare, une super rare, 2 ultra rares, et attention, ce qui va changer cette année, on aura 2 secrets, vous savez, la fameuse rareté, secret parallèle, prismatique, je sais pas, appelez ça comme vous voulez, mais à l'intérieur de ces packs, nous en aurons 2, et ça c'est plutôt cool. Nouveauté également, nous aurons à chaque fois, normalement, c'est ce que le descriptif indique, une carte quart de siècle 25 ans Konami à l'intérieur de chaque boîte, à l'effigie des 16 monstres de l'animé, dont on parlera tout à l'heure. Nous aurons donc une série qui va compter près de 300 cartes au total, donc ça fait quand même beaucoup. Et à l'intérieur, bien sûr, nous aurons des rééditions de la bataille du chaos, nous aurons l'explosion de l'aile des ténèbres, force dimensionnelle, les maîtres tactiques et enfin les grands créateurs, même si Konami annonce et bien plus encore, ce qui peut laisser tout simplement l'imagination à des rééditions bien plus intéressantes. Maintenant qu'on a passé en revue le descriptif de la boîte, entre parenthèses, on va essayer vraiment de la décortiquer et de l'analyser au mieux. Ici, on a une teen box qui, tout simplement, est gravée des 6 héros de l'animé. Donc, vous avez Yugi Muto, Jaden Yuki, Yusei Fudo, vous avez Yuma, Yuya et enfin le Playmaker de l'animé Vrain. Donc, bien sûr, nous allons retrouver 3 monstres de chaque animé qui sera disponible en rareté prismatique et on peut déjà en analyser au moins 12. Donc, ici, tout simplement, ce qui est dispo visuellement dans cette teen box, on peut voir très bien le magicien sombre, Exodia et le dragon noir aux yeux rouges pour l'animé Duel Monster. Pour l'animé GX, on peut distinguer également le dragon arc-en-ciel, le cyber dragon et enfin Neos, héros élémentaire. Pour l'animé 5DS, on a le dragon poussière d'étoiles, maître des armures aile noire, donc ça c'est plutôt cool. Et on peut aller chercher un petit peu sur internet des infos comme quoi il y aurait le dragon rose noir également pour cet animé 5DS. Ensuite, au niveau de l'animé Zexal, nous pouvons retrouver sûrement le numéro 39 Utopie, mais du coup les deux autres, on n'a pas vraiment de visuel puisque ça se passe derrière la boîte où en fait on a les 3 côtés disponibles entre parenthèses, même si on peut essayer de chercher. Donc on n'a pas plus d'infos que ça concernant l'animé Zexal, pardon. Ensuite, au niveau de l'animé Arc 5, nous aurons bien entendu le dragon aux yeux impairs, et comme Zexal, il nous manquera normalement 2 monstres de l'animé. Et enfin, pour terminer, nous aurons Vrain, où est annoncé du coup le dragon par feu, évidemment. J'ai l'impression de voir sur le côté un espèce de dragon Borel, ou si c'est pas un Borel, ça doit être un Salamandre. Donc on peut s'attendre également à des petites cartes emblématiques de ce genre. Donc vous aurez compris, nous aurons 16 monstres iconiques à l'intérieur, disponibles je pense uniquement en rareté quart de siècle. Je ne sais pas encore si ce sera dans l'un des 3 mégapacks ou tout simplement sous forme de sachet scellé comme on a l'habitude. C'est-à-dire on ouvre la boîte, on a nos 3 boosters plus notre sachet scellé avec notre quart de siècle 25 ans. Donc nous verrons ça bien sûr lors des avant-premières Konami.
Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est plus en profondeur l'analyse de ces méga packs, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur. Donc, nous allons passer directement à la première édition annoncée, qui est Bataille du Chaos, donc Bash, pour ceux qui s'en souviennent, une série assez cool, mais c'est pas la plus folle qu'on ait à se mettre sous la dent. Bien sûr, ce sera que mes prédictions, mais j'aimerais bien qu'il y ait des rééditions telles que le dragon à réaction aux yeux bleus. Ça, c'est des cartes qu'on a envie d'avoir de temps en temps dans des titres comme ça, même en rareté inférieure, entre parenthèses. On peut potentiellement s'attendre à ce qu'il y ait du Dinomorphia à l'effigie de cette série, en fait. Qu'est-ce qu'on peut retrouver réellement? Qu'est-ce qu'on peut demander à Konami? Comme vous pouvez le voir, c'est pas non plus des séries qui sont faux folles. L'illusion du chaos, bien sûr, il y en a énormément qui voudraient l'avoir réédité dans ces teens, ainsi que les cartes, comme je l'ai dit, un petit peu boostées des animés Duel Monster. Le Dinomorphia était vraiment, comme je l'ai dit, à l'effigie un petit peu de ce booster. Même si on a quand même un peu de Sword Soul, on a un petit peu de Gardien Chimère pour les decks Branded Despia. On peut évidemment se demander si le Vampire Zombie serait disponible en réédité également à l'intérieur. Donc vous l'aurez compris, ici on peut passer rapidement en revue. Il n'y a qu'une petite poignée de cartes que personnellement j'ai envie de voir à l'intérieur de cette teen box, en espérant qui nous mettent pas juste 30 cartes sympas et 270 cartes inutiles comme on a l'habitude d'avoir. Au niveau de la force dimensionnelle, il y a un peu plus de cartes qui me hype, telles que le Régulus Therion, qui pour moi devrait être édité à l'intérieur. J'ai quelques théories sur pas mal de petites cartes, notamment le Visa Starfrost. Pour moi, il y a très peu de chances qu'il soit à l'intérieur de cette boîte, puisqu'il fait partie d'un deck de démarrage ou deck de structure, je ne sais plus, avec les Manadium et Zeus, qui sortira normalement en octobre, donc, et qui sera disponible en commune. Donc à moins qu'ils la mettent en ultra secret pour faire plaisir aux gens, pourquoi pas, mais je pense qu'ils vont se la garder pour octobre pour pouvoir mettre des hits différents à l'intérieur de cette boîte. Par contre, ils peuvent très bien mettre le Reichheart Greyfrayer, qui lui va être une carte importante pour l'archétype Manadium, qui est largement utilisé actuellement. On a grosso modo tout l'archétype Greyfrayer à l'intérieur qui est intéressant, on a pas mal de prédaplantes, etc. Mais ce ne sont pas des cartes que l'on veut tous, entre parenthèses. On a encore un peu de Dinomorphia, du zombie, etc. Mais on n'a pas vraiment de cartes qui ont été jouées pure et dure dans la méta actuelle. Potentiellement le punisseur, bien sûr, de la fin psychique, qui est une très très bonne carte que j'aimerais voir à l'intérieur. Une réédition de cette carte ferait plaisir à beaucoup de personnes. Nous avons également la carte au-delà du pendule, pardon, qui va remettre un petit peu de boost aux cartes pendules. Donc une réédition de cette carte, je trouve ça bien également. On a bien sûr les cartes magie en support pour l'archétype Therion, qui pourraient faire leur apparition dans cette teen. Et grosso modo, ici on a déjà fait le tour, donc vous voyez, on est déjà à 2 séries et il n'y a pas énormément de cartes de réédition qui seraient extrêmement intéressantes comme il y a pu avoir dans les années précédentes. Maintenant on va passer selon moi à la série qui me hype le plus en termes de réédition dans ces teens, c'est bien sûr l'explosion de l'aile noire. Donc ça c'est plutôt une excellente série, notamment pour les ailes noires. Je pense que Konami va en mettre pas mal en commune, notamment celle-ci. Je pense qu'ils vont vraiment s'amuser à rééditer des cartes sympathiques en commune et qui seraient tout simplement en support avec les monstres iconiques, nostalgiques présents en quart de siècle dans la teen. Ça me paraît complètement logique, comme le maître des armures est présent. Nous aurons bien sûr, et ça c'est très attendu, le retour des bestiales avec potentiellement les rééditions de tous les bestiales ou certains. Donc celui-ci, je vois pas trop l'intérêt par exemple de le rééditer, mais je pense qu'ils vont s'amuser à le faire, bien entendu. J'aimerais énormément une réédition de Bestial Lubellion, qui est une carte très intéressante, très jouée x3 dans les decks dragons. Et tout simplement il a un flow incroyable et c'est une carte quand même qui aujourd'hui cote entre 50 et 60 €. Donc on va pas se mentir, c'est une très très bonne carte à mettre dans cette boîte. Pareil pour les joueurs Branded Despia, la carte Ezia peut faire son retour, potentiellement encore une fois, parce que Konami va quand même devoir garder pour cette fin d'année des très bonnes cartes à rééditer pour leur Rarity Collection, etc., etc. Donc on verra bien ce qu'on aura à se mettre sous la dent. Bien sûr, nous aurons potentiellement, encore une fois, vous l'aurez compris, ce ne sont que des analyses que je vous fais. Le Fenrir Kashtira et la licorne Kashtira, je ne sais pas vraiment si l'archétype Kashtira sera présent dans cette teen. S'il n'est pas présent, ça peut également dire qu'à la prochaine ban, c'est ciao. Ça c'est sûr et certain, même si on s'y attend quasiment tous. Pourquoi pas un petit peu de ninja, mais les ninjas c'est pareil, je les vois en commune avec pourquoi pas certaines
disponibles en secret, histoire de donner un petit flow. Les Vernusylphes, il y en aura je pense aussi en commune, pourquoi pas. Des labyrinthes, pareil les labyrinthes, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop puisqu'on en a déjà eu quelques-unes de rééditées, donc à voir. Au niveau des tiers-mentations, je m'attends à ce qu'il n'y en ait pas du tout en réalité, puisque c'est un deck qui est un petit peu sorti de la méta actuelle. Au niveau des sprites, eh bien, vous l'aurez d'ailleurs peut-être remarqué, le pouvoir des éléments, donc Pot n'est actuellement pas présent dans le set team, donc on parle de tous les tiers-mentations. On parle également de tous les sprites, donc bleu, jet, rouge, etc. Il n'est pas présent dans le descriptif des Teen Box, donc on pourrait d'ores et déjà se dire que on n'aura tout simplement pas de tiers-mentation et de sprite à l'intérieur de cette boîte. Et ça reste une volonté de Konami potentiellement de vouloir tout simplement passer à des nouveaux archétypes et mettre d'autres en avant. On pourrait avoir une réédition du Dragon du Monde des Mers Zelantis, pourquoi pas. Et grosso modo ici on a quand même fait pas mal le tour. Daruma, excellente carte piège à insérer dans les teens selon moi, ça c'est plutôt intéressant à mettre. Et enfin on termine directement sur cette série, l'explosion de l'aile noire. Pour passer au grand créateur, alors là, je suis pas très fan de mettre des paquets spéciaux en fait dans les teens, parce que c'est déjà des archétypes qu'on a vu il y a très longtemps, donc on parle des punks, notamment que les grands créateurs, on peut aller très vite sur l'analyse, hein. Les punks ont été réédités dans Bataille de Légende récemment, ainsi que les Brave Tokens, donc pour moi, enlevez-les de la teen, ça ne sera pas présent. Par contre, je pense qu'ils vont mettre quasiment tous les exauceurs. Je pense que c'est pour ça qu'ils parlent des grands créateurs dans la teen. Je vois bien Michaelis et ses amis rejoindre cette boîte et rejoindre cette série complète. Pour moi, ça fait aucun doute. Les Insectors, aucun intérêt. Aucun intérêt de les mettre, en tout cas dans cette boîte. Je pense que 300, il y a beaucoup de place. Mais quand on voit toutes les séries et tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, à voir, je me trompe peut-être. Mais voici pour mon analyse des grands créateurs. Selon moi, il n'y aura que les exauceurs à l'intérieur. On finit avec la dernière série officiellement annoncée par Konami, qui est bien sûr les maîtres tactiques, et ici on peut s'attendre à une analyse un peu pareil que les grands créateurs. Les Violence, il peut y en avoir, mais personnellement je pense que ça va pas intéresser grand monde, et je pense que Konami a quand même une volonté de créer une teen box qui peut être intéressante sur le papier, et qui peut donner envie aux joueurs surtout d'acheter ce type de coffret, même si il vise quand même les collectionneurs avec les 16 monstres iconiques dispo en haute rareté. Ici les labyrinthes, on peut s'attendre à quelques petits labyrinthes qui n'ont pas été réédités. Je pense par exemple aussi à Ariana qui peut faire son retour dans cette teen. On a Bienvenue Labyrinthe qui a été réédité. Et on a également, je crois que c'était Mademoiselle qui était dispo, mais en haute rareté. Donc on peut s'attendre clairement à du labyrinthe dans cette teen box. Bien sûr, on peut s'attendre énormément, et je pense que c'est quasiment sûr, à du runique à l'intérieur. Même si le deck est un peu moins fort actuellement, il reste une très bonne option pour beaucoup de joueurs. Et on sait jamais ce qui est capable de faire la banlist. La banlist peut clairement défoncer des decks bien plus forts, et de ce fait rendre runique bien meilleur. En tout cas, on peut s'attendre très clairement à avoir du runique, du Hugin, une fontaine, une pointe. On peut s'attendre à avoir tout ça. Et enfin, c'est à peu près tout pour cette teen box. Et le bien plus encore, les amis, eh bien, je ne sais pas du tout. Je pense qu'on peut oublier Pot parce qu'il se serait pas amusé à dire et bien plus encore. Il l'aurait clairement ajouté. Donc les bien plus encore, ça peut être potentiellement du Hypernova Photon, mais je suis vraiment pas sûr. Ou d'anciennes séries, d'anciennes cartes un petit peu iconiques des animés, pourquoi pas, qu'on pourrait retrouver à l'intérieur de cette boîte. En conclusion, est-ce que cette boîte est intéressante à acheter en masse? Eh bien, sur le papier, je suis pas tant que ça emballé par rapport aux autres années, puisque les autres années, on avait quand même énormément de staples style TTT, on avait de mémoire des pots, mais pas le pot de prospérité, etc. D'ailleurs, le pot de prospérité pourrait potentiellement revenir, on ne sait pas. Il y avait quand même énormément de cartes intéressantes, style Crossout, il y avait le Petit Monde, ainsi qu'énormément de staples tout simplement, et je pense que c'est ce qui va manquer dans cette teen. Il y aura beaucoup de monstres et de cartes tout simplement d'archétypes, mais
il en faut quand même pour tout le monde, donc s'ils mettent pas des staples intéressantes méta, je ne vois pas comment ils vont arriver à vendre leur tin si Jean-Michel Gus joue pas labyrinthe, il ne va pas acheter tout simplement cette tin, ou si ils mettent des archétypes spécifiques, ça va rendre la tin beaucoup moins attrayante pour tout le monde. De plus, ça va rendre les cotes vraiment minimes, et du coup les gens vont plus vouloir s'orienter sur de l'achat à l'unité, comme on le sait, il y a également des séries qui vont être très coûteuses cet hiver, donc je pense que les gens vont potentiellement moins investir sur ces tins et être un peu plus mitigés. Encore une fois, peut-être que je m'avance un peu trop, mais j'attends de voir l'avant-première de Konami avec les influenceurs qui vont présenter le produit pour me faire une idée finale sur ce produit, savoir si je vais en commander plus ou non. Personnellement, j'en ai commandé un carton de 12 pour vous faire un opening bien sympathique, et j'espère avoir un maximum de cartes de siècle également. Pour ma part, je suis très friand d'ouverture, donc j'achèterai toujours un max de produits. Mais faites attention à ça, ça peut être une très bonne option si vous jouez tous les decks présents dans cette tin, ou si vous êtes intéressé par une grande majorité de cartes. Mais encore une fois, faites le tri dans tout ça, et dites-moi en commentaire ce que vous pensez globalement de cette tin. Et si vous pensez également que j'ai oublié des cartes qui seraient obligatoirement présentes selon vous à l'intérieur. Ouh les amis, après avoir parlé pendant au moins 20 minutes de cette tin box, bien sûr il y a des choses à dire quand même, nous allons passer au second produit, et pas des moindres, que Konami va nous sortir durant ce mois de septembre, puisqu'il s'agit du deck de structure le roi cramoisi, donc avec Jack Atlas à l'effigie. Donc à l'intérieur on va bien sûr analyser un deck beaucoup plus rapidement que la tin. Tout d'abord il faut savoir que ce produit sortira le 21 septembre 2023 et sera commercialisé au prix de 10,80€ en précommande et 12€ le jour J, toujours chez mon partenaire Parkage. Vous avez bien sûr tous les liens en description, n'hésitez pas à aller checker le site, c'est grâce à eux que j'arrive à vous faire tout ce contenu et d'excellents openings régulièrement. Donc les amis, passons directement au produit, donc, le roi cramoisi. Ici on parle quand même de deck badass à base de dragons ténèbres, donc ça c'est plutôt cool, et le deck a un flow assez sympathique. Techniquement moi ça part x3 au moins, comme ça j'aurai tout x3, c'est plutôt cool. À l'intérieur de ce deck on va retrouver bien sûr comme d'habitude 5 ultra rares, 3 super rares, 41 communes, et on aura comme d'habitude également un livret de règles, un petit tapis cartonné, tac tac, on sait, on a l'habitude, mais ce qui nous intéresse c'est quelles sont les nouveautés pour ce deck Jack Atlas. Tout d'abord le diapason de l'âme, je vais passer en revue bien sûr toutes les cartes rapidement, on va pas lire tous les effets, je vous laisserai mettre sur pause si ça vous intéresse, parce que sinon on peut y passer une heure malheureusement. Donc ici on va plutôt parler des artworks et de l'intérêt du deck, ce qu'il va apporter. Donc ici on est sur des artworks de diapason bien sympathiques, on reste sur le principe des duellistes légendaires avec l'éruption volcanique qui est sorti récemment, donc nous sommes au mois de septembre avec une chaleur tropicale, et vous l'aurez compris, Jack Atlas est là pour mettre le feu au niveau de son deck, avec des nouveaux diapasons qui sont vraiment très stylés comme je l'ai dit. Arcdémon DOS, il reprend bien sûr tous les anciens monstres de Jack Atlas, avec sûrement des effets bien plus sympathiques visant à encore une fois invoquer plus rapidement, plus facilement des dragons synchro ténèbres, et pourquoi pas spammer le board avec également des nouvelles magies continues, des nouvelles magies rapides. Donc ici on a la puissance absolue, Gaïa de la colère, golem démoniaque, on reste vraiment sur les valeurs également de Jack Atlas à vouloir tout simplement avec un deck très offensif à la Kaiba, comme on a l'habitude de l'avoir. La zone rouge avec des artworks vraiment, comme je l'ai dit, très stylés. Et enfin, le boss monster du deck qui sera Cicatrice Dragon Rouge Arcdémon. Celui-ci, j'ai envie de le lire avec vous puisqu'il aura les mêmes stats que le dragon Arcdémon, tout simplement. Le nom de cette carte devient Dragon Rouge Arcdémon tant qu'elle est face recto sur le terrain ou dans le cimetière. Ça c'est plutôt bien parce qu'il y a quand même tout un panel de cartes dans l'univers Yu-Gi-Oh qui mentionne le Dragon Rouge Arcdémon. Il est facilement invocable, donc un synthoniseur et un monstre de ténèbres non synthoniseur, donc comme on a l'habitude avec les diapasons, etc. Si cette carte est envoyée depuis la zone monstre au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un Dragon Rouge Arcdémon depuis votre extra deck. Ceci est traité comme une invocation synchro, puis si cette carte a été envoyée au cimetière comme matériel synchro pour un monstre dragon ténèbres synchro, vous pouvez détruire tous les monstres en position d'attaque de votre adversaire, et on peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. Donc ça c'est plutôt cool, en sachant qu'on va essayer de spammer, donc on va
potentiellement invoquer celui-ci, tenter de mettre un niveau 2 synthoniseur ténèbres. On fait une synchro niveau 10, et ici on a 2 effets qui vont s'activer, donc on va détruire tous les monstres en position d'attaque de notre adversaire, pardon. Et on va également pouvoir invoquer spécialement un dragon rouge Archdémon, donc puisque cette carte aura quitté la zone monstre, hein, tout simplement. Donc ça c'est plutôt cool. Elle a l'air vraiment forte, et pour terminer nous avons le jeton qui est présenté, donc le roi de tous, carte qu'on aura sous forme de jeton comme je l'ai dit. Je ne sais pas comment ils vont le mettre, potentiellement je crois que ça va se jouer avec ça, non je ne sais pas du tout. Au niveau de ça je ne sais pas du tout, c'est à peu près toutes les infos qu'on a, ça a l'air très cheaté avec le dragon qui a l'air vraiment très sympathique. Au niveau des rééditions de ce deck, on a que les rééditions OCG qui sont annoncées. Bien sûr, ce ne seront potentiellement pas les mêmes en TCG, donc je ne peux pas m'appuyer là-dessus pour vous faire un compte rendu global. Ma conclusion au niveau de ce deck de structure, eh bien si vous êtes un fan de l'ère 5DS ou un fan des dragons tout simplement, achetez ce deck x3, vous ne serez pas déçus. Encore une fois, même si vous êtes tenté mais que vous n'êtes pas optimisé pro dragon ténèbres et deck synchro tout simplement, bah, ça peut être quand même un bon investissement d'acheter ce deck x3 puisque c'est pas des packs qui sont très coûteux, surtout en précommande, et puis on sait jamais, il peut y avoir d'excellentes rééditions pour vos decks méta à l'intérieur avec des pots, des staples, des machins, des trucs très sympathiques, des très bonnes cartes pièges. Donc n'hésitez pas à checker tout ça, et comme d'habitude, on débattra ensemble de l'annonce et de l'ouverture en avant-première de ce produit. Les amis, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. Chaque année, vous attendez énormément un débat, un débrief, une analyse complète des Tinbox, donc j'essaye d'être le plus précis et concis possible à mon habitude. J'espère toutefois que je vous ai aidé et appuyé sur ces produits. Clairement, ma conclusion, c'est que moi, les Tinbox, je m'en méfie un petit peu. J'attends de voir globalement ce qu'ils vont mettre à l'intérieur. Au niveau du deck de Jack Atlas, comme je vous l'ai dit, c'est 100% x3. Et c'est limite cadeau, n'hésitez pas à foncer. Et comme d'habitude, un petit soutien à mon partenaire Parkage et également au partenaire Oli, les boissons, n'hésitez pas à aller checker tout ça si vous souhaitez soutenir la chaîne bien entendu. En tout cas les amis, je réfléchis à plein de projets pour cette fin d'année et le début d'année 2024. Donc en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro, ciao les potes.